Comment vendre un produit? Que ce soit un produit physique ou que ce soit un produit digital. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, prenons au moins le temps de vous abonner. Alors, ce que vous devez faire si vous voulez vendre un produit, numéro 1, vous devez trouver un besoin réel. Beaucoup plus de gens perdent des clients. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas exactement ce que veulent le client et ils ne savent pas exactement comment résoudre ces problèmes. Si vous avez un problème et que vous avez la solution, vous allez beaucoup plus vendre. Je vais vous donner un exemple. Il est beaucoup plus facile à une personne qui cherche une chaussure d'acheter qu'à une personne qui cherche un iPhone. Ok? Je vais vous expliquer. Comment est-ce que c'est beaucoup plus facile à une personne qui cherche la chaussure? Parce que c'est un besoin qui est immédiat à la personne qui cherche la chaussure. Ok? La personne qui cherche une chaussure, même si vous venez avec un iPhone 17, voire même un iPhone 16, la personne ne va pas acheter. Pourquoi est-ce que la personne ne va pas acheter? Parce que cela ne résout pas son problème. Ok? C'est ce que vous devez faire quand vous débutez. Recherchez un besoin qui est réel. Plus vous résolvez les problèmes, plus vous allez voir, plus vous aurez encore de l'impact sur le marché. Ça, c'était le point numéro 1. Donc, recherchez un besoin qui est réel. Numéro 2, n'essayez pas d'inventer la roue. Ok? Beaucoup de gens qui débutent dans les business, que ce soit dans les business physiques ou soit dans les business en ligne, veulent réinventer la roue. Laisse-moi, je vais vous dire la vérité. Vous voyez les problèmes que vous voulez apporter, les problèmes que vous voulez mettre sur les marchés. Vous n'êtes pas la première personne à résoudre ces problèmes. Avant vous, il y avait des gens qui avaient déjà essayé de résoudre ces problèmes. Alors, prenez seulement la méthode qu'ils ont utilisée et essayez un peu de faire aussi cette méthode. L'objectif, c'est quoi quand vous essayez de faire la chose en question? L'objectif, c'est de ne pas, d'abord, ce n'est pas de refaire les mêmes erreurs que les autres. Numéro 2, c'est d'avoir au moins plus de chances, soit plus de rapidité de commercialiser votre produit. Ok? C'est vraiment important. N'essayez pas de réinventer la roue. Les autres ont déjà au moins vécu des expériences, ils ont déjà fait beaucoup plus des expériences avec les produits. Quand vous prenez la manière dont eux commercialisent les produits, donc vous saurez exactement comment vous aussi vous allez commercialiser le produit. Alors, comme troisième méthode pour vendre votre produit, vous devez créer un personal branding. Ok? Vous devez avoir un personal branding qui est fort. Quand je parle d'un personal branding, donc vous devez faire vos preuves. Ok? C'est là va vous aider de beaucoup plus vendre. Prenons les cas peut-être de MrBeast. MrBeast, il a déjà fait ses preuves. Ok? Peu importe les produits qui va sortir, il va toujours faire beaucoup plus de ventes. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait ses preuves. Les gens connaissent que c'est MrBeast. Les gens savent exactement. Donc, ils savent exactement quoi s'attendre quand ils sont en face de MrBeast. N'ayez pas honte de votre produit. Ok? Peu importe ce que vous faites, créez un personal branding autour de vous. Ok? Cela est vraiment essentiel, que ce soit dans les business ou soit que ce soit dans les autres. Alors, quatrième point, si vous voulez vendre votre produit, est que n'essayez jamais de convaincre un client qui ne veut pas acheter. Beaucoup de gens se concentrent sur des clients qui ne vont les amener nulle part. Ok? Quand vous débutez dans les business, n'essayez jamais de convaincre un client. Si un client doit payer votre produit, il finira toujours par payer. Et si un client n'est pas appelé à payer votre produit, peu importe ce que vous allez faire, le client ne va toujours pas acheter. Au lieu de cela, concentrez-vous sur les besoins. Demandez-vous, de quoi est-ce que a besoin de ces clients? Si peut-être le client a besoin d'un téléphone portable, concentrez-vous sur les téléphones portables et apportez-lui la solution. Ok? S'il n'a pas besoin de ça, ne faites pas des efforts pour convaincre ses clients. C'est vrai que les clients est roi, mais vous devez savoir que les clients est roi, mais c'est un roi fainéant. C'est ce que vous devez savoir quand vous vous lancez dans le business ou soit quand vous vous lancez dans le personal branding. C'est vraiment important. N'essayez pas de convaincre un client qui ne va même pas acheter. Sur ce, je vous conseillerais d'aller lire les livres
80 sur 20. Donc, qu'est-ce que ces livres nous dit en question? Ces livres nous expliquent que 80% de nos résultats proviennent uniquement des 20% de nos actions. Alors, vous aussi, concentrez-vous uniquement sur le 20% qui vous rapporte 80% de vos résultats. Donc, si vous vous concentrez sur les 20% qui vous rapportent 80% de vos résultats, vous allez voir que cela va fonctionner, peu importe les business. Concentrez-vous sur les clients qui achètent vos produits. Donc, posez-vous la question, demandez-vous, ces clients ont besoin de quoi exactement, ok? Et si vous vous concentrez sur ce que les clients ont besoin, donc vous allez voir que vous allez vendre, peu importe votre produit, peu importe la qualité. Et enfin, le numéro 5 pour vendre un produit, c'est le marketing, ok? Beaucoup plus de gens se lancent incognito. Beaucoup plus de gens se lancent juste comme ça, sans pour autant faire du bon marketing, ok? Alors que le marketing, c'est un point qui est vraiment capital. Que ce soit dans le dropshipping, que ce soit dans les business physiques, tout comme dans les business en ligne. Si vous ne savez pas comment faire du marketing, vous n'allez pas vendre, ok? Dans les dropshipping, l'importance, ce n'est pas d'avoir un formidable, ce n'est pas d'avoir des produits qui sont des produits gagnants. L'importance, c'est de savoir comment faire du marketing. Parce que si vous faites du bon marketing, les gens vont connaître votre site, les gens vont découvrir vos différents produits, tout justement par du marketing. Et surtout comme conseil, n'ayez pas peur de faire connaître votre produit. Ok? N'ayez pas peur. Faites de la publicité autant de fois que vous voulez. Aujourd'hui, nous avons l'avantage des réseaux sociaux. Aujourd'hui, à travers un post, une publication, vous pouvez atteindre 2000 personnes, voire même 5000 personnes. Alors, si vous savez exactement comment faire du bon marketing, vous allez atteindre un nombre large de publics. C'est ce que vous aussi, vous devez faire. Faites du bon marketing. Regarde peut-être l'exemple des KFC. Pas seulement KFC. Prenons aussi McDonald's, prenons aussi Coca-Cola. Et ils sont déjà sur les marchés, ok? Ils sont déjà sur les marchés. Malgré qu'ils ont un nombre, assez fort de concurrents, mais cela ne les empêche pas à faire du bon marketing. Alors, si des géants dans les business peuvent faire du marketing, alors que dire de toi qui viens de débuter dans les business? Alors, il ne faut pas avoir peur de faire du bon marketing. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu entreprends de faire, fais du bon marketing car cela va t'aider à avoir beaucoup plus de clients et beaucoup plus à atteindre une très large partie des gens qui vont payer les produits. Merci beaucoup d'avoir suivi l'intégralité de la vidéo. Et si tu veux voir encore une vidéo meilleure que cette vidéo, je te demanderai de prendre le temps de t'abonner et de partager cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.